comme ça on pourra ensuite… Ah, voilà. Comme ça, on pourra ensuite la mettre en partage sur la chaîne YouTube pour les personnes qui n'ont pas pu être là, les collaborateurs, etc. Merci beaucoup de répondre présente. Je dis présente parce qu'il n'y a que 2 femmes. Du coup, je le dis, c'est important. Pour cette rentrée, donc la rentrée du label, alors c'est spécifique, la journée, on l'a consacrée justement à la présentation de notre outil Pleine Santé Domicile pour travailler justement sur la coordination des patients. Vous savez, tout au long de l'année dernière, cette année, on vous parle toujours de coordination, de réseau de soins, de professionnels de santé locaux, de paramédicaux, sociomédicaux, etc. Bon, voilà, on vous accompagne aussi dans la mise en lien. On vous propose des conventions. Alors, justement, on a Alexandre qui est avec nous parce qu'Alexandre nous rejoint l'équipe justement pour nous prêter main forte dans la mise en place des conventions et des partenaires. Parce que c'est vrai que ce n'est pas chose facile. Ça demande énormément de temps et en même temps, quand on y arrive, ça paye. Ça paye pas mal. Donc, ça apporte vraiment une amélioration de la coordination. Et puis, c'est tout ce qu'on avait voulu concrétiser jusqu'à aujourd'hui. Le patient au centre, vous et tous vos acteurs de santé autour. Et puis, on essaye de justement créer des liens et faire en sorte que la chaîne, on va dire, se construise peu à peu. Donc, Alexandre est là pour nous aider. Alors, on reste, Hélène et moi, voilà, vos accompagnantes aussi, mais Alexandre va venir en support justement pour contacter le réseau, mettre en place des conventions et puis surtout aussi vous aider dans l'utilisation de l'outil Pleine Santé Domicile. Alors, Pleine Santé Domicile, c'est vraiment un outil de coordination qui va aider justement à faire en sorte que ces conventions puissent être réalisables, on va dire, sur le terrain. C'est vraiment la mise en pratique de conventions. Et c'est ça qu'on voulait vous montrer ce matin avec le label Pharmacie Amie des Aînés. C'est vraiment prendre du cas concret, un cas pratique, parce que c'est ce qui vous interpelle le plus et c'est ce qui vous dit que ça va marcher. C'est vraiment prendre du cas pratique et voir ce qu'on peut faire avec un cas pratique de patient, puis avec votre réseau. Donc, on va vous faire la démo et puis forcément, on répondra aux questions que vous pouvez vous poser sur l'outil, sur la mise en pratique, sur le réseau, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur Alexandre? Oui, il va aussi vous former dans l'utilisation de l'outil, donc vous et vos collaborateurs. Voilà, l'objectif, c'est qu'ils puissent prendre rendez-vous en fonction de vos plannings et puis il va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ok. Hélène, vous voulez ajouter quelque chose? J'imagine que oui. Oui, on me laisse la parole. Faut pas me laisser le micro, sinon ça ne va pas. Non, en fait, actuellement, ça bouge énormément sur la coordination, c'est-à-dire que tout est en train de se mettre en place. On a une fenêtre de tir à peu près, de un an à peu près. Donc, pour que la coordination se mette en place dans le cadre de MSP, de CPTS. Alors, c'est encore un peu un magma, les CPTS. Bon, je pense à Anaïs, au niveau de Montbéliard, c'est énormissime. Donc, en fait, on va plutôt faire du local systématiquement. Katia, je ne sais pas, toi, au niveau de la CPTS, il me semble que tu étais dedans, non, ou pas? Oui, je suis secrétaire générale. On vient de récupérer les fonds de l'ARS, donc voilà. Mais c'est pas encore, ça m'a l'air bien compliqué, en tout cas, la coordination des professionnels. Donc, voilà, donc en fait, aujourd'hui, nous, on apporte l'outil dans les CPTS et dans les MSP, puis après, en dehors également. L'objectif, c'est, on a un outil qui est simple, Céline va vous montrer, alors c'est très simple, c'est très compliqué de faire du simple. Moi, la première fois que j'ai vu le logiciel, je me suis dit, oh, il n'y a que ça. Et en fait, vous allez voir que c'est hyper important que ce soit simple parce que sinon, ça ne sera pas utilisé. On le voit avec le DMP. Donc, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre un coup de booster et c'est vrai qu'Alexandre sera là pour ça.
sans vous faire perdre du temps, parce que ce qui va vous faire perdre du temps, c'est le réseau, les intervenants à contacter. Donc ça, c'est effectivement le job d'Alexandre. Par contre, il faut vraiment, et je sais que ce n'est pas évident parce que vous avez été hyper sollicité avec le Covid, que la grippe arrive vers le 20-23, je ne sais pas l'ouverture, je crois, c'est vers le 20-23 de la vaccination. Donc, il me semble que ça doit être quelque chose comme ça au mois d'octobre. Donc, de toute façon, il y aura toujours quelque chose entre deux. Donc, il va falloir qu'on arrive à se glisser. Et puis, derrière, on a des gens qui sont beaucoup en attente. Moi, je le vois énormément. Donc, on met en place là, dans plusieurs zones, dans une dizaine de zones à peu près. Alors, quand je dis on met en place, c'est qu'on a monté, on va dire, l'étape du dessus par rapport à toi, notamment Katia. Donc, Anaïs, toi, tu es un peu dans ce cas-là où on a déjà calé la formation, on a déjà mis en place les identifiants et il n'y a plus qu'à rentrer les usagers. Donc, je sais que de ton côté, tu as Aurore, Nathalie, donc côté bar, et tu as Isabelle, donc c'est plutôt Magali et Marie dans la pharmacie de Dalle, qui ont déjà démarré. Donc, Alexandre, bon, ça, on en reparlera ensemble, là. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il faut, voilà, il faut mettre en route. Donc, c'est le côté opérationnel sur lequel il va falloir travailler. Alors, je sais que vous êtes super sollicité, mais il faut vraiment se dire, allez, OK, on fait un effort pendant 2-3 mois là-dessus, mais une fois que c'est fait, après, c'est fait, en fait. Hein. C'est vraiment… voilà. Ça y est, j'ai fini, Céline, vous pouvez y aller. Alors, en fait, je pense que c'est mieux de présenter l'outil et puis ensuite de parler de la procédure, Hélène. Je pense que… Oui, bien sûr. Ouais, Katia, tu voulais rajouter quelque chose, Katia, non? Moi, je disais juste que pour l'instant, c'est le timing qui me paraît hyper compliqué. En fait, voilà, moi, j'ai fait toute la vaccination Pfizer pendant tout le mois d'août. Donc, il y a Pfizer là, qui arrive le 1er octobre. Ensuite, il va y avoir la grippe. Il y a toutes les missions de santé qu'il faut toujours continuer à faire. Donc, à un moment, à moins de doubler son équipe, pour l'instant, c'est compliqué. Alors, justement, l'idée, c'est que tu vas le voir dans la présentation, il y a un certain nombre de choses qui vont se recouper. Tu vois, par exemple, sur les entretiens santé, il y a des choses qui vont se recouper, en fait. Il y a pas mal de… Donc, voilà. On vous présente, effectivement, Céline, il faut présenter rapidement, entre guillemets, le logiciel et l'organisation. Puis après, on partira sur la mise en place et avoir votre avis et voilà, comprendre comment ça se gère. Ce n'est pas forcément hyper chronophage en matière de, comment dire, tu vois, il n'y a pas de visite à domicile, il n'y a pas de choses comme ça. Alors, sauf ceux qui veulent les faire, hein, bien entendu, hein, ça c'est encore différent. Mais il va falloir travailler sur le ciblage de vos usagers. Voilà, c'est ça en fait. Bon, je vais vous laisser avancer, hein, Céline. Déjà, je pense que c'est intéressant de toute façon de montrer un petit peu le site déjà tel qu'il est fait, parce que ça vous montre un petit peu, rien que cette image, en fait, ça vous en dit un peu plus. C'est-à-dire que là, vous allez, vous, en tant que pharmacie, vraiment vous inscrire dans votre réseau local. Alors, même si la pharmacie est déjà fortement inscrite dans son réseau, c'est vraiment, on lève un petit peu la tête, on voit vraiment qui il y a autour de moi. Et enfin, je vois qui il y a autour de moi et forcément, j'essaye de travailler avec ces acteurs, qu'ils soient médico-sociaux, médicaux ou sociaux ou paramédicaux, etc. Et puis, toujours avec un lien aussi, ça très important, on essaye, nous, avec Hélène, de plus en plus de créer du lien hôpital-ville. Parce que c'est ça aussi, c'est forcément déjà aujourd'hui, mais c'est aussi l'avenir. C'est de plus en plus une meilleure coordination hôpital-ville. Alors nous, pour vous donner juste une idée, un exemple, jeudi soir, on participe avec Alexandre à une présentation d'outils auprès d'une CPTS. Et eux, ils sont vraiment très, 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 très sensibles au lien hôpital-ville. Je vous donne juste un exemple, vous allez halluciner, mais nous aussi, on a un peu halluciné. C'est un infirmier qu'on connaît bien, Jean-Philippe, qui fait partie de la CPTS et qui nous dit, moi, j'ai discuté avec une neurologue et en fait, aujourd'hui, les patients sortent également les samedis et dimanches. Il y a de plus en plus de sorties hospitalières le samedi et le dimanche. Et la neurologue disait, oui, mais moi, je fais son bon de sortie. Maintenant, après, voilà, il sort. Et Jean-Philippe lui dit, mais tu
tu sais que le dimanche, il y a quand même tout un dispositif à mettre en place. Il y a les aides à domicile, il y a la livraison de médicaments, il y a la livraison effectivement de matériel médical au cas où. Donc, il dit, c'est pas tout simple. Et la neurologue lui dit, mais attends, mais je n'avais jamais réfléchi à ça en fait. Je m'étais jamais dit, ouais, c'est vrai que c'est dimanche. Eux, ils sont vraiment dans leur bulle, dans leur hôpital, donc ils font sortir les gens, ils font sortir. Et effectivement, donc on les voit jeudi soir. On aurait l'impression qu'ils sont un peu déconnectés de la réalité, mais en fait, ils sont dans leur réalité à eux. En fait, ils les font sortir parce que le week-end, c'est des journées d'hospitalisation en plus. Hein, alors, en plus, tout à fait, oui, oui. Mais ils ne vont pas réfléchir plus loin non plus. Ils ne se disent pas, tiens, effectivement, il y a un dispositif à mettre en place à la sortie du patient. Et c'est ce que disait Jean-Philippe. Il dit, mais il faut vraiment travailler sur ce lien hôpital-ville. Donc, nous, la présentation, on va la faire forcément avec un exemple de patient qui sort d'hospitalisation et qui doit être pris en charge à domicile, en incluant les aides à domicile, la pharmacie, l'infirmière, le médecin, etc. Donc, bon, tout ça pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'est justement l'outil pleine santé domicile. Alors, je ne sais pas si Hélène, vous voulez revenir un petit peu sur l'histoire. Non. Bon, tout le monde, de toute façon, enfin, Anaïs et Katia, vous connaissez bien Hélène, donc vous savez un petit peu là où elle veut aller aussi. L'outil, juste, il est accessible en fait, que ce soit pour les intervenants. Alors, les usagers sont en fait vos patients. On les appelle les usagers parce qu'il a fallu trouver un nom commun aux patients, aux clients, aux bénéficiaires, etc. Donc, on a choisi usagers. Donc, l'interface est visible, est accessible en fait aussi bien pour l'usager, donc pour le patient et ses aidants, mais aussi pour tous les intervenants. J'admets Clémence, Hélène. Oui, ok. Voilà, donc ça déjà c'est important parce que ça permet justement d'avoir, même pour le patient, d'avoir une visibilité sur son dossier, enfin vraiment d'être acteur de sa santé en fait. Alors quand je vous dis le patient, ça peut être forcément plutôt les aidants. Là, on est dans le cadre de pharmacie amie des aînés. Donc le patient, bon, lui, il va peut-être pas vraiment regarder, mais les aidants, le mari, la femme, les enfants, etc., tout le monde peut avoir aussi un œil sur le dossier. Alors, les intervenants, c'est vous. Les intervenants, c'est les pharmacies, c'est les médecins, c'est les oncologues, c'est le pôle gériatrie, c'est les aides à domicile, etc. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à travailler en exercice coordonné. Donc, l'exercice coordonné, ça ne s'invente pas. Katia, moi, je fais partie de la CPTS, ça m'a l'air hyper compliqué. Alors, je pense que c'est long, c'est compliqué. Alors, c'est pas tant le fait que ce soit compliqué en soi, même si c'est vraiment le fait d'arriver à se coordonner, de trouver des timings communs pour faire des réunions, pour avancer sur des problématiques terrain. Et ça, les réunions, on aime bien. On sait ouais, mais voilà, faire des réunions pour faire des réunions. Voilà. Les réunions qui n'avancent pas, ça, c'est sûr. C'est la réunion aiguë dans les grandes entreprises, mais c'est avancer et faire des choses. Donc, l'exercice coordonné, nous, on part aussi du principe avec Hélène que forcément, pour bien utiliser l'outil, pour bien travailler aussi en collaboration avec toutes les personnes qui sont sur le terrain et qui interviennent chez les patients que vous avez en commun, il faut savoir ce que c'est que l'exercice coordonné. Il faut connaître le rôle de chacun. Il faut savoir comment vous pouvez travailler ensemble et ce que font les autres. Et souvent, on a aussi une méconnaissance de ce que font les autres. Je vais compléter aussi, tout à fait, Céline. Ce qui est très, très compliqué, c'est aussi que vous avez des gens qui s'inscrivent dans des MSP ou des CPTS, mais en fait, ils n'ont pas du tout envie de travailler les uns avec les autres. Moi, je vous le dis. Oui. Parce que j'ai fait une formation sur un MSP qui se mettait en exercice coordonné là, pour travailler ensemble, etc., utiliser un logiciel commun, etc. Enfin, voilà. Et la conclusion quand même de la 3e soirée, qui a été assez surprenante, c'était de dire, en fait, les mecs, ils ne veulent pas donner leur biscuit. Et principalement, c'est les médecins.
Voilà, et quand vous demandez un toubib, enfin non, quand tu demandes à une assemblée qui est un petit peu comme ça devant les toubibs, parce que c'est vraiment ça, hein, très honnêtement, mais qui est au cœur de la coordination et que les gars vous disent bah, c'est le médecin, je dis non, c'est le Gus là qui est chez lui tout seul et qui essaye de se dépatouiller avec tout le monde, c'est l'usager. Voilà, donc en fait, comme dit Céline, c'est pas inné hein, l'exercice coordonné, je vous le dis tout de suite. Hein. Déjà ça, et il y a aussi une autre chose qui est vachement importante, c'est que là, je discutais avec une copine qui est dans une plateforme territoriale d'appui. Le nombre de dispositifs de coordination, de métiers, d'associations, d'EHPAD les murs, de gestionnaires de cas, des infirmières azalées, des IPA, enfin le nombre d'acteurs à faire rentrer dans la coordination et à connaître, c'est très complexe, très complexe. Donc en fait, la coordination, elle part de là déjà, c'est de savoir qui y a autour de soi et qui va rentrer dans la boucle autour de l'usager. Voilà. Déjà. Et ce n'est pas la peine d'avoir tout le monde. Ça aussi, c'est hyper important parce que quand vous allez, on va vous présenter l'outil, vous allez dire, ah bah ouais, mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait tout le monde. Non. Pour que ça fonctionne, c'est que déjà, les gens l'utilisent. Ils ne sont que 2 autour de l'usager, bah, ils ne sont que 2. Ils sont 3, ils sont 3. Ils sont 50, ils sont 50. Mais ce qu'il faut, c'est démarrer avec des gens qui veulent travailler ensemble. Et très souvent, on termine par les médecins. On démarre par les aides à domicile, les SIAD, les infirmières libérales, les pharmacies. Et pas toutes les pharmacies, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que je le vois à côté aussi hein, d'autres endroits. Ben voilà. Vous êtes dynamique, il y en a d'autres qui le sont quand même un peu moins, il faut quand même savoir. Donc, et en fait, et celles qui sont très, très, très partie prenante là-dedans, c'est les assistantes sociales. Voilà, une assistante sociale ou des gestionnaires de cas de plateforme territoriale d'appui parce que son job, c'est de faire circuler l'information entre tout le monde. Donc, en fait, il va falloir aussi qu'on travaille là-dessus et Alexandre est là pour vous aider là-dessus. C'est ça, c'est enfin, on veut pas. L'objectif, c'est aussi de ne pas vous faire peur, c'est de vous dire qu'on va y aller step by step. On va vous donner les fonctionnalités de l'outil. Et puis en fonction de qui, de quels sont vos interlocuteurs privilégiés, on va dire, hein, primo. Donc, je pense aux SIAD, je pense aux infirmières, je pense aux aides à domicile. Là, pour le coup, on travaille toujours sur du patient qu'on a en commun, mais comme dit Hélène, hein, s'il y a 2 intervenants, il y a 2 intervenants, mais dans tous les cas, l'objectif premier, c'est forcément d'améliorer la prise en charge. Donc, même s'il n'y a qu'un seul intervenant avec vous, on aura déjà une prise en charge qui sera supérieure à ce qu'elle était déjà, en fait. Hein. Pour le coup, Hélène, je veux bien que vous fassiez la démo. OK. Alors, donc là, l'idée, ouais. Donc, en fait, déjà, premièrement, c'est que vous avez 2 interfaces, une interface usager et une interface intervenant. Donc, déjà, il faut savoir ce qu'on appelle usager-intervenant. Ah oui, alors donc, pour le coup, je vais sur mon truc. Oui, parce que si je le fais, vous yes. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Alors, attendez, hop. Je me mets dessus. OK, j'arrive. Vous me laissez partager mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon? OK. Alors là, on vous le fait côté, côté intervenant et côté portable. C'est-à-dire que c'est un outil qui est à la fois accessible sur téléphone portable, que ce soit un Android ou un Apple, un iPhone, que ce soit sur une tablette ou que ce soit sur un bureau, enfin un ordinateur. OK? C'est important. Chaque personne, donc c'est individuel. C'est-à-dire que Katia, tu auras un code qui sera le tien, Clémence, tu auras un code qui sera à toi, Anaïs aussi, et chaque personne dans l'équipe aura son code. Alors Alexandre est en train de créer les codes. Hein. Désolée, je vous coupe, mais Alexandre est en train de s'en occuper, justement. Ouais. OK. On passe juste après. OK. Donc, voilà. Après, dans certains services, pour commencer avec certains SIAD, par exemple, il y a certains SIAD où toutes les aides-soignantes ont leur code. Et j'ai d'autres SIAD avec qui on commence à travailler où c'est, par exemple, la directrice du SIAD dit, voilà, moi, je veux simplement que les codes pour les infirmières, coordinatrices, entre guillemets, salariées, mais pas pour les aides-soignantes. Donc, après, chacun peut en faire ce qu'il souhaite. Moi, ce que je conseille, c'est dans vos officines que vous ayez quand même chacun un code, en tout cas pour les référents pleine santé domicile.
Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir un agenda. Donc, l'agenda, alors, attendez, hop, hop, hop. Je vais juste mettre un tout petit peu plus petit. Voilà, je vais le mettre comme ça, un peu comme si c'était on va dire, un portable. Voilà, donc ça, vous allez voir. Nous, on s'en sert beaucoup sous le format téléphone. Donc, on a un agenda, on a des messages parce que c'est une messagerie donc, qui est sécurisée. C'est hébergé chez un hébergeur de données de santé qui s'appelle Claranet. Vos usagers, votre espace pro. Ah, pardon, je me remets au début. J'ai cliqué dessus, il ne faut pas. Voilà, tac. Votre espace professionnel, votre profil, nous contacter. Et après, vous avez la politique de confidentialité et les CGU, conditions générales d'utilisation. L'agenda, au départ, en fait, était surtout prévu. Alors, si vous allez à domicile, ça peut être utile. Ça peut être également utile si jamais vous voulez placer des rendez-vous, par exemple, pour des entretiens, des entretiens onco, bilan partagé de médication, etc. L'agenda fonctionne, alors déjà, il est par ce petit bouton-là, il est synchronisable avec vos agendas perso. Si vous avez déjà un système d'agenda à la pharma, il y a cette synchronicité qui peut se faire. Ou sur votre portable. Voilà. L'idée, donc là, vous avez d'abord une liste avec tous les rendez-vous en fait, qui arrivent et par ordre, on va dire, chronologique. Quand vous voulez rajouter en fait, un agenda, alors toujours, vous avez le nom de l'usager. Duval Jean-Michel, Pénélope Roux, etc. Ça, c'est le nom de l'usager. Cœur du dispositif, c'est l'usager. Si vous n'avez pas de rendez-vous avec l'usager, les rendez-vous se prennent en fonction de l'usager. Ok, il faut qu'il soit d'accord, il faut qu'il signe un truc RGPD, je ne sais pas quoi. Ah, bah ouais, bien sûr. Hein, alors, d'ailleurs, tu as reçu la fiche individuelle. Ta fiche individuelle, vous avez toutes reçu normalement un petit document avec ça. Là, je l'ai ici, là. Note comme ça, ça vous dit quelque chose? Ouais. Voilà. Et donc ça, et dedans, effectivement, c'est un document qui est assigné. De toute façon, les conditions générales d'utilisation, la politique de confidentialité doit être validée pour que les personnes puissent avoir des identifiants, que ce soit des intervenants ou que ce soit des usagers. L'identifiant, c'est lui qui leur donne. Alors, l'identifiant, c'est nous, enfin, c'est Alexandre. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très gentil avec quelqu'un en particulier, c'est ça? Non, alors la question d'Anaïs, c'est de savoir qui donne les identifiants aux patients, c'est ça? Parce que si on veut faire entrer quelqu'un dans le dispositif, un patient qu'on va voir, on lui fait signer ce papier-là, et puis lui, pour qu'il se connecte, on va faire une demande auprès d'Alexandre pour avoir des codes. Alors, en fait, si tu veux, tu vas rentrer tes usagers, d'accord? Parce qu'au départ, tu n'as pas d'usagers, donc tu vas rentrer, peut-être que d'ailleurs, il faudra commencer à en rentrer. Je sais que là, nous, ce qu'on va vous demander, c'est de pouvoir commencer, en fait, pour nous mettre le pied à l'étrier, parce que derrière, c'est nous, enfin, c'est surtout Alexandre qui va appeler les intervenants. Il faut qu'on sache, qu'on arrive à évaluer les personnes qui reviennent le plus souvent comme intervenants dans votre officine. OK? Donc, tu vas rentrer un usager. Quand tu as ta fiche personnelle usager, soit c'est l'usager qui l'a rempli, soit c'est l'aidant familial qui va être considéré comme un intervenant. Donc, effectivement, il va nous noter la liste de ses intervenants les plus proches. Alors, il va y avoir son médecin, son infirmière, son aide à domicile. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? On a mis ses aides-soignantes éventuellement, le kiné, dentiste, biologiste, référente autonomie, assistante sociale. Enfin, voilà. Donc, ça, nous, on va avoir besoin de ça parce qu'effectivement, quand vous allez rentrer les intervenants, c'est nous qui allons valider le fait, leur donner leur identifiant. Pour les usagers, quand vous allez rentrer un usager, l'usager qui aura dit « je suis d'accord pour être dans l'outil de coordination », nous, on va lui attribuer automatiquement un identifiant. D'accord? Et il va effectivement avoir cet identifiant. Donc là, généralement, il a soit un mail, soit un SMS. Et en fait, ça va lui permettre d'avoir un code pour qu'il puisse se connecter s'il le souhaite sur son interface qui lui sera propre. Je vais voir l'interface après de l'usager. D'accord? Donc, ce n'est pas vous, Anaïs, qui allez créer les codes pour les… voilà. Non. C'est quand même compliqué pour un papy ou une mamie. C'est pour ça que ce ne sera pas obligatoire. C'est-à-dire que les papis-mamies qui ne veulent pas, parce que tu en as aussi qui ne voudront pas, nous, obligatoirement, il y a un identifiant naturel qui va se mettre en place, qui est logique. Par contre, il y a des gens, vous allez le voir, qui n'ont pas d'accès à la plateforme côté usager. Parce que ça sera que côté intervenant. Voilà. Oui. Donc là, ce sera soit ces intervenants naturels, soit c'est simplement dire, voilà, on accepte il accepte simplement d'être dans la coordination, ce qui va permettre à tous les autres de travailler autour de lui, quoi, en fait. Donc, si je me mets sur un usager, donc moi, mon petit personnage, à moi, c'est Pénélope.
Donc, Pénélope, rouge, je choisis. Donc là, je suis sur un rendez-vous. Je veux effectivement donner un rendez-vous parce que je la reçois pour un entretien. Je vais aller la voir à domicile, X raison que ce soit. Je peux, si je le souhaite, convier un autre intervenant. Tiens, j'aimerais bien que, je sais pas, il y ait par exemple l'infirmier libéral qui vienne. Voilà. Je peux mettre par exemple, ça peut être un point armoire à pharmacie. Voilà. Donc, ça va avoir lieu à domicile. Je peux mettre, si je veux, une description. Je mets la date de début. Bon, là, par exemple, ça va être le 30 septembre à, je sais pas, 10 h, donc 00. Voilà. Par défaut, il met 1 heure. On peut mettre un peu moins si on le souhaite. On peut avoir une alerte par mail, ce qui permet aussi pour l'autre d'avoir l'information de cette façon-là. Et j'enregistre. Voilà, c'est relativement simple. Ceux qui ont utilisé mon entretien pharma, c'est exactement le même type de dispositif. Voilà. Donc, et on va retrouver, donc je l'avais mise au 30 de mémoire, et donc au 30, voilà, on va retrouver cette information-là. Si je veux avoir un détail sur un rendez-vous quel qu'il soit, j'ai ça et j'ai invité qui? J'ai invité cette personne-là. Vous m'avez invité moi et du coup, j'ai tout de suite reçu un mail parce que c'est mon adresse mail et j'ai reçu un mail comme quoi Hélène m'a signalé un rendez-vous le 30 septembre. J'ai tout de suite alerté. Merci Alex. Si l'infirmier ne peut pas ce jour-là, il fait comment? Après, il accepte ou il n'accepte pas, c'est pas un souci. On peut discuter, mais organiser au mieux, quoi. Voilà, tu lui mets pas le couteau sous la gorge en disant au rendez-vous. D'accord. Moi, j'ai été signalé que j'ai été invité par Hélène pour justement venir voir la personne le 30 septembre. Après, est-ce que je peux pas, est-ce que je veux, je peux pas, ça après. S'organiser après, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, c'est l'agenda. Ensuite, vous avez les messages. Quand vous avez un point rouge, ça veut dire qu'il y a un message que vous n'avez pas lu. Alors ça, c'est pas mal, surtout quand vous êtes sur informatique. Parce que quand vous êtes sur votre portable, comme l'a vu Alexandre tout de suite, il y a tout de suite une notification qui est envoyée en push, ou un mail. Alors que quand on est sur l'ordi, il n'y a pas un truc push qui arrive comme ça. D'accord? Donc là, simplement, il y a un petit point, le petit point rouge. Le point rouge, quand vous voyez, vous avez un nouveau message, c'est marqué New. Voilà, comme ça, quand je les enlève après, bon. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne en fait comme un WhatsApp traditionnel, sauf qu'on a mis, donc quand je vais ajouter un message, voilà, donc je choisis mon usager, par exemple, je ne sais pas moi, Caron Théophile. Voilà. C'est moi, Caron Théophile. Ah, chouette. Super. Donc, je vais envoyer un petit message toujours à l'infirmier en disant est-ce que tu peux finalement, voilà, est-ce que tu peux venir demain? Voilà, par exemple, demain, voilà. Ou bien, je ne sais pas, est-ce que tu as besoin de n'importe quoi? Je peux envoyer un fichier. Donc, si je suis sur mon ordinateur, un fichier de l'ordi. Si je suis sur mon téléphone, ça peut être également une photo. Donc ça, par exemple, tiens, le bandage, il a une sale tête, ou la bande est tombée, ou la plaie ne va pas bien. Et surtout, ce qui est très important, c'est que je peux mettre l'usager dans la boucle. Aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir proposer à l'usager, c'est-à-dire au grand public, une messagerie sécurisée pour discuter avec ses professionnels de santé. Voilà, on est les seuls. Il n'y a personne d'autre qui fait ça aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être le cas avec le DMP, mais pour l'instant, on est les seuls. Si je l'ajoute comme ceci, pof. Donc, on va avoir, comment dire, au niveau du message. Tiens, c'est un peu long, d'habitude, c'est un petit peu plus rapide. L'idée, c'est que comme je mets on va dire, l'usager dans la boucle, j'ai un petit rond rouge comme ça autour. Je vais revenir, si je le souhaite, sur mes messages. Hop, ici. Donc, effectivement, j'ai un petit rond rouge qui est là et je n'ai pas de cadenas. Ça veut dire que l'usager est dans la boucle. Quand l'usager n'est pas dans la boucle, il y a un petit cadenas et 2, il n'y a pas de rond rouge. Voilà. Ce qui évite en fait de faire des bourdes en disant « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est chiant, Caron Théophile ?» Voilà, par exemple. Voilà. Il peut arriver. Ça peut arriver. Donc, on a mis, comme on dit, la ceinture et les bretelles. Il ne faut pas se tromper. Ouais, voilà. Comme ça, on l'a mis 2 fois. Tu as le rond rouge et tu as le cadenas si jamais, pour dire attention, là, c'est bon, on peut y aller et puis il n'y a pas de cadenas. Voilà. Donc, ça, c'est les messages. OK. Ensuite, on va avoir, alors c'est là où on va avoir le cœur du dispositif, c'est sur les usagers. Donc, les usagers, ce sont vos patients.
vos patients, on va pas… Alors, on peut importer, si vous le souhaitez, tous vos patients dans la base de données. C'est possible, mais on a le RGPD, comme tu l'as très bien dit, Katia. Moi, je ne le conseille pas. Là, je vois, j'ai un médecin qui va se servir de l'outil de coordination, donc de Pleine Santé Domicile, comme son logiciel médical, parce qu'il veut donner accès… Voilà, c'est une question aussi de façon de voir la médecine. Enfin, voilà. Donc là, on va effectivement importer l'ensemble de ces patients, mais il va faire signer un document comme quoi il valide en fait le consentement en fait, du patient. Sur le SIAD, là, on a un SIAD qui est en train de passer dessus. Le SIAD, à l'entrée, quand les gens rentrent, a rajouté dans son contrat d'admission que oui, j'accepte d'être dans le dispositif de coordination. Moi, je ne vous conseille pas de mettre tous vos patients d'un coup. Il faut y aller petit à petit. Voilà, pour être sûr d'avoir bien son consentement. L'intervenant, quel qu'il soit, qui va mettre un usager dans le dispositif, doit s'assurer de son consentement. Voilà. Après, l'objectif premier, c'est vraiment de travailler sur des patients que vous aurez en commun avec d'autres professionnels. Donc, forcément, l'objectif, c'est d'entrer des patients qui nécessitent justement une prise en charge. Parce que si c'est entrer des patients pour ensuite ne pas travailler avec ces dossiers, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt non plus pour la coordination. Pour le coup. Exactement. Alors là, je ne vais pas vous montrer comment ajouter… Une question. Pardon, j'ai une question. Si jamais un infirmier rentre un patient dans le dispositif et puis nous met comme pharmacie référent, enfin pharmacie de contact, nous, il va être créé chez nous, le patient aussi directement? Oui, complètement. En fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas une personne. Alors ça a perturbé l'autre jour le conseil départemental que j'ai rencontré parce qu'il me dit, mais qui est-ce qui gère la coordination? Ben, je dis, c'est personne ne gère la coordination. C'est un dispositif en étoile et chacun, en fait… on apporte son… Voilà, rentre les personnes qui le souhaitent, en fait, tout simplement. Alors, ça, c'est vachement important à bien comprendre parce que l'autre jour, pareil, j'ai un médecin qui me dit mais je vais devoir rentrer tous mes clients dedans, mes patients dedans. J'ai dit non, chacun va rentrer les patients les uns après les autres. Par contre, effectivement, un matin, tu vas te réveiller, tu avais trois usagers, Anaïs, dans ton truc. Si on fait rentrer d'autres personnes dedans, tu vas peut-être te retrouver avec 20 personnes ou 50 personnes, etc. Mais ce sera forcément des patients de votre pharmacie, pour le coup. Voilà. Oui, par contre. Voilà. Eux qui ont donné notre nom. Oui. Exactement. Donc là, si je reprends Pénélope Roux, sur laquelle je suis, donc je choisis mon usager. Pour chaque, en fait, alors on met bien un dossier usager ouvert, donc les informations sont filtrées, elles ne concernent que cet usager-là. Cet usager-là, vous l'avez, donc, alors, attendez, moi je vais enlever parce que ça, pour le coup, c'était là, je vais le mettre, je ne sais pas où, ma barre, ici, là. Là, vous voyez en bas, vous avez Roux Pénélope, donc toujours, vous savez que vous êtes toujours sur cette personne-là. Donc là, vous allez avoir quoi? Si je monte un petit peu, donc les messages. Alors, les messages ne concernent que vous, Pénélope, et vos messages à vous. Ce n'est pas les messages de tout le monde, ça c'est… Voilà. C'est tout ce qui vous concerne, là où vous avez été mis en copie ou que vous avez mis. Quand il y en a un qui n'est pas lu, c'est avec le petit point rouge. Cahier de liaison. Alors, le cahier de liaison, c'est ce qu'on vous demande de faire quand on fait des conventions avec des SIAD. Vous savez, on dit, tiens, attendez, hop, j'appuie dessus. C'est-à-dire qu'on vous demande de remplir des points de vigilance. Alors, les points de vigilance, pareil, ça c'est vu de tout le monde. Tous les intervenants peuvent les voir, que ce soit l'aide à domicile, le SIAD, le médecin, le pharmacien, l'assistante sociale, tous l'aide familiale, on est sur de la prévention. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Alors, le cahier de liaison, c'est d'abord les points de vigilance et puis après, on va voir les événements, c'est-à-dire que c'est mon cahier de liaison. Alors, je vais faire d'abord le point sur tout ce qui est point de vigilance. Point de vigilance, donc là, je constate, c'est toujours rangé par critique, il y a plusieurs niveaux, il y a critique, moyen ou faible, et il y a toujours la personne qui a fait ce point de vigilance qui est marqué. Donc là, je vais voir tous les points de vigilance, donc je vois tous les points de vigilance que je peux filtrer, je peux filtrer par tous, faible, moyen, critique, si je le souhaite. Chaque fois que j'ai un petit stylo et une petite poubelle à côté, c'est que c'est moi qui l'ai fait, et c'est moi qui peux le modifier ou l'enlever. Par exemple, là, j'ai mis moyen effet indésirable des médicaments. Je n'ai pas mis ce que c'était, donc je voudrais le modifier un petit peu. Donc, c'est moyen toujours. Là, je n'avais pas mis ce que c'était, donc je vais mettre vertige. Vertige et hypertension. Voilà, hypertension. Voilà.
Et là, preuve, je valide. J'ai modifié. Donc ça, je peux le modifier parce que, effectivement, c'est moi qui l'ai fait. Le niveau critique, ça porte à confusion. Ça peut être vu comme une critique. Je dis ça, mais s'il y a des médecins là-dedans, je n'ai pas critique. Ouais, alors c'est pour ça que la formation est assez importante. Hein. Voilà, donc là, alors je vais revenir, je vais en faire un nouveau, d'accord? 3 niveaux, donc faible, moyen, critique. Effectivement, alors après, si effectivement on sent que critique, ça pose souci, on l'appellera différemment. Bon, c'est vrai qu'on on n'avait pas. Ouais, mais on peut modifier les champs, nous aussi, hein, on est libre un petit peu. Hein. Ouais. Moi, je pense. Donc, non, mais c'est vrai que c'est pas bête, hein, tu as remarqué du tout. Donc, alors après, on a rentré un certain nombre d'informations, manque d'appétit, mésusages, perte de poids, troubles digestifs, troubles de la mobilité, etc. Si effectivement il y a des choses qui manquent, on peut tout à fait rajouter des choses. Alors, soit on sélectionne ça, puis on met notre commentaire ici, parce qu'on ne l'a pas trouvé. Soit, si ça revient souvent, vous nous faites un petit message, vous le dites à Alexandre, et on rajoute cet item de plus dans la liste. Ça va? Oui, ça va. OK. Ensuite, je reviens sur Pénélope. Donc là, ça, c'était les points de vigilance auxquels on peut accéder directement là. Alors ça, c'est ce qu'on vous demande de faire quand on fait, par exemple, le SIAD. Le SIAD qui a plein de médicaments différents. Ils aimeraient bien quand même savoir s'il y a des points de vigilance particuliers sur le traitement. C'est ce que vous faites quand vous faites les bilans partagés de médication, par exemple, ou bien quand vous avez des traitements un peu particuliers. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment votre partie qui me semble assez importante. Hein. Après, le cahier de liaison sur les informations à proprement parler. Alors, les informations à proprement parler, il y a 4 types d'informations que l'on a sélectionnées. Il y a d'abord la notification. Donc, la notification, c'est quand je vais demander quelque chose à quelqu'un. L'alerte, je donne une alerte. Action, je dis que j'ai fait quelque chose et je voudrais que les autres le sachent. Et un événement, je voudrais signaler quelque chose qui s'est passé. Notification, là pour l'instant, on est parti sur les notifications suivantes. On peut en avoir d'autres. Donc, ça peut être une demande de vie courante. Par exemple, je suis infirmière, je fais la toilette de la personne. Bon, il y a eu des fuites urinaires. Il faudrait quand même changer les draps. Bon, moi, je n'ai pas le temps de changer les draps. J'envoie l'information à éventuellement, donc je mets le destinataire, à l'aide à domicile ou à l'aide-soignant, par exemple, qui va venir faire ça. Enfin, voir la personne. Et donc là, on mettait, donc il y a eu, on peut mettre, fuite urinaire importante cette nuit, par exemple. Hein. Fuite urinaire, pardon, urinaire. Voilà. Importante cette nuit. Ça permet aussi que dans son timing, elle prévoit peut-être 10 minutes en plus aussi, voir faire autre chose. Ouais. Voilà. On va avoir les messages de tous les intervenants à chaque fois ou juste là où on est dessus parce que... Non, uniquement là. Parce que toi, en tant que pharmacien, tu t'en fous de savoir qu'il y a eu des fuites urinaires, il faut changer les draps. Ouais, voilà. Toi, tu t'en fiches complètement. complètement. Pas être dedans. Si vous n'êtes pas dedans, effectivement, comme disait Hélène, d'où l'importance de la formation parce que si tout le monde utilise la messagerie et envoie des messages à tout le monde, forcément, vous allez vous retrouver submergé. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous soyez, quand vous êtes interlocuteur dans la boucle, parce que ça vous concerne, là, oui, c'est important pour vous de le savoir. Et c'est toute la différence qu'il peut y avoir avec un cahier de liaison que tu mets à domicile, où tout le monde remplit tout et tout le monde voit tout et personne ne le lit et ça se termine plus par des règlements de compte à OK Coral parce qu'un tel n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Voilà. Là, je m'adresse… Alors, ça peut être même utilisé comme outil au sein de la même structure. Par exemple, tu vois, là, sur une structure d'aide à domicile, c'est une collègue pour une autre collègue. C'est-à-dire, on a identifié X intervenants d'aide à domicile. Où en général, il y en a 2 ou 3 par usager. Bon, j'ai fait ça aujourd'hui. Ce serait peut-être pas mal demain si tu peux éventuellement faire ça. Ça peut être des infirmiers entre eux aussi, ou ils sont associés. Bien sûr. Ouais, le lendemain, il faut aller chez la même patiente, mais moi, je ne peux pas y aller le lendemain, c'est mon collègue qui y va. Tiens, j'ai oublié de lui dire un truc, hop. Et là, effectivement, on va retrouver là. C'est moi qui ai fait cette notification-là. Je peux la supprimer comme je peux la modifier. Voilà. Mais ça rentre dans mon cahier de liaison. Clémence, tout à l'heure, tu disais un truc, tu te marrais, mais comme tu n'avais pas le micro, je n'ai pas entendu. J'ai rien dit. J'ai souri quand tu as dit on s'en fout de savoir qu'elle a fait pipi. Et j'ai dit oui, je confirme. C'est tout. Bon, quelquefois, ça peut être une information utile aussi.
Voilà, tout à fait. Donc ça. Alors ensuite, donc dans les notifications, donc là on a vu qu'il y avait tout ça. Alors ça peut être la prescription, enfin la préconisation d'équipements médicaux, de compléments nutritionnels, l'expertise, etc., etc. Pareil, il manque des choses, il n'y a aucun problème. Hein, on va gérer, on rajoutera si besoin. L'alerte, alors l'alerte c'est super important puisque ça on estime que alerte, d'ailleurs ça va être marqué en rouge. Donc là pour l'instant on a tout ce qui est chute, hospitalisation, sortie d'hospitalisation, mise en place d'HAD, sortie d'HAD. Il peut y avoir éventuellement bien entendu d'autres choses. Une alerte c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, elle a chuté, c'est toujours pareil. Et cette notion justement de grader l'information va être importante. Donc effectivement il y a une sortie d'hospitalisation, par exemple, ou alors il y a une hospitalisation. Donc là, je peux envoyer le message en disant, voilà, merci de renseigner la personne qui sera en charge de sa sortie, par exemple. Comme ça nous permet, parce que là, on est en train de travailler aussi avec les assistantes sociales des hôpitaux qui gèrent les sorties, des fois, les sorties. Et pour éviter de se faire un petit peu court-circuiter au niveau du matériel médical, hein, par exemple. Donc, et là, je peux très bien tout cocher. Voilà, allez hop, j'avertis tout le monde, pouf, hein, comme ça au moins. Voilà. Et quand l'alerte arrive, donc dans mon cahier de liaison, vous allez le voir, effectivement, je vais avoir un truc en rouge, hospitalisation, merci de renseigner la personne qui sera en charge de sa sortie. Voilà. Je peux faire également, donc on a vu la notification, l'alerte, je vais faire également l'action. Alors l'action, c'est important, c'est en train de bien monter. On a des sous-types. Alors pour l'instant, on voit que nous sommes, parce que c'est toute l'équipe, hein, on est bien au fait des actes pharmaceutiques, on sait faire plein de choses pour la pharmacie. Hein. Donc ça, par exemple, j'ai fait un entretien pharmaceutique, bilan partagé de médication, par exemple. Ou on nous a demandé de livrer les médicaments. Alors, si on y va tous les jours, on ne va pas le faire, on ne va pas le mettre, c'est peut-être pas intéressant. Par contre, à un moment donné, tiens, il y a la famille qui nous a dit, voilà, on est vraiment en panne de ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai livré le médicament. Voilà, j'avertis. Bon, là, on n'a pas les dents familiales, mais on aurait pu avoir les dents familiales, le coordinateur, je ne sais pas, n'importe quoi, ou l'infirmier, par exemple. C'est Céline, infirmière salariée du SIAD, hein, pour être sûre qu'elle peut y aller le soir même pour aller faire le pilulier, par exemple. Et je peux rajouter un message. Donc là, de la même façon, donc pour chaque professionnel, vous voyez, bon là, il y a les actes infirmiers, donc ça. Par contre, je suis un petit peu plus sèche sur la kinésithérapie, hein, donc je vous le dis tout de suite. Donc ça veut dire qu'en formation, les kinés vont nous dire, nous, on fait par exemple de la préparation à pré-hospitalisation. On peut faire, voilà, donc les actes là, on va les renseigner au fur et à mesure en fonction de la formation qu'on aura eue avec eux. Pareil, dans autres, je suis beaucoup, j'ai pas fait forcément de choses. Enfin, avec Céline, je dis je, mais c'est pas que moi hein, en fait. Hein, c'est vraiment, on ne sait pas encore vraiment. On pourra très bien créer demain un onglet orthophonie. Oui, on va se servir du terrain, de ce que font réellement les autres. Ouais. Et qu'est-ce qui est important? Voilà, par exemple, sur la nutrition, une diététicienne, elle aura certainement plein de choses. Elle pourra peut-être faire des séances de rééducation pour des problèmes de dysphagie, par exemple. Donc ça, ce sera intéressant. Voilà, donc là, l'idée, c'est pareil, on laisse le message et on met le destinataire que l'on trouve important pour ce qu'on souhaite communiquer comme information. Et après, oui. C'est juste préconisation, par exemple, préconisation de matériel médical. S'il n'y a pas le médecin dans ta liste, là, en fait, ça ne sert à rien. Après, le matériel médical qui sera sûrement prescrit par, je sais pas, le SIAD, quelqu'un d'autre, ou qui travaille avec une HAD, ou va savoir quoi. Enfin. Voilà. Après, on peut très bien préconiser, alors sachant que la préconisation, là, on va aller un cran au-dessus dans très peu de temps. En fait, si le médecin n'est pas dans la boucle, je vais dire, par exemple, tiens, ce serait quand même bien de mettre des compléments nutritionnels, je vais donner ça à l'aidante familiale, est-ce que vous pouvez voir avec votre médecin? Si le médecin ne veut pas être dans la boucle, parce qu'il y a des médecins qui ne voudront pas être dans le logiciel, ça je vous le dis tout de suite, à mon avis. Après, peut-être qu'ils y viendront petit à petit, mais dans ces cas-là, c'est l'aidant familial éventuellement, ou bien l'usager lui-même, ça dépend après son état. Je vois dans des cas de cancer ou des trucs comme ça, on a des personnes jeunes qui sont face à nous, donc qui dit oui, effectivement, je vois ça avec le médecin. Aujourd'hui, il ne faut pas se focaliser sur dire il faut absolument que le médecin y soit, sinon ça ne fonctionnera pas. Non. On fait avec les gens qui démarrent, qui veulent bien, et après, si ça fonctionne bien, le médecin verra un intérêt. Après, on a d'autres médecins qui disent moi, je vais être dedans parce que c'est exactement ce que je veux. D'accord, donc tu peux faire une préconisation à l'usager. Tout à fait.
exactement, exactement. Et je vais aller même plus loin là-dessus tout à l'heure. Juste, je termine sur les événements. Donc, voilà, on a mis en place la coordination. Il y a un nouvel intervenant, il y a un changement d'intervenant. Le code de la porte a changé. Donc, voilà. L'autre jour, en fait, on travaille également de plus en plus avec le portage des repas. Donc, ça aussi, on les met dedans. Donc, c'est d'ailleurs, hein, Céline, il faut qu'on leur trouve un nom. Oui, parce que c'est difficile de… Achat un porteur de repas. Ouais, je sais pas comment. Ouais, bah oui, il y a des trucs, c'est pas évident. Donc, voilà, pareil. Voilà. C'est la cantine. Oui, c'est la cantine qui passe. Donc voilà, donc ça c'est le cahier de liaison. Cahier de liaison, donc quand on est concerné, on a une notification push qui arrive. On n'est pas concerné, on n'y va pas, c'est pas la peine, etc. Voilà, on va s'en servir comme on veut s'en servir. Voilà. Ensuite, vous allez avoir vos entretiens. Alors, en fonction des professions, donc nous en pharmacie, bien entendu, on met en place les entretiens pharmaceutiques. Ça peut être sur du dépistage ou ça peut être sur des entretiens pharmaceutiques traditionnels. Donc là, on va retrouver, c'est pour ça, je te disais, Katia, que toi, ça va se recouper avec les missions actuelles. Hein. Donc, je veux faire un bilan partagé de médication, l'analyse des traitements, entretien conseil. C'est aussi vachement plus simple au niveau du médecin parce qu'effectivement, quand je vais faire l'analyse des traitements, voilà, donc bon, là, j'ai un certain nombre d'informations qui vont être sur l'outil. Alors, c'est pareil, demain, vous nous dites, tiens, Hélène, j'aimerais bien utiliser tel format, telle information, tel formulaire, je rajouterai ça. Nous, on peut tout modifier. Donc, ça, il ne faut vraiment pas hésiter à nous le dire. Bon, par exemple, j'ai un médicament, forme dosage, posologie, je peux cocher, décocher, voilà ce que j'ai identifié comme problème, voilà ce que je préconise. Bon, je fais ça, je remplis mon premier truc, alors je vais mettre, voilà, je mets juste le test, hein, puis hop, j'ai juste rempli ça. Hein. Et je vais là et je fais enregistrer. Ce document-là, qui est sorti, que je n'ai pas du tout rempli, va se retrouver, alors je peux en générer un PDF hein, si je le souhaite, c'est-à-dire que là, hop, je vais faire avec Edge. Ah oui, vous n'allez pas le voir, attendez, il faut juste que je le fasse, attendez, hop, je vais repartager mon écran pour le coup. Hein. Voilà, attendez, toc, toc, voilà. Donc, ça va apparaître comme ça, entretien réalisé, qui est-ce qu'il aura fait voilà, les questions, le nombre de questions et puis les réponses que j'aurai. Bon, vu que je n'ai pas fait j'ai pas fait beaucoup de choses, c'est normal que vous ne voyez pas grand-chose. Est-ce qu'on peut juste, parce que je ne vais pas faire les trucs 10 fois, envoyer juste le PDF d'un document qu'on a écrit voilà. Mieux que ça, ça va se retrouver où? Dans les documents santé voilà. de ton usager. D'accord, donc si je fais ma synthèse d'un bilan de médication, tout à fait. Je le mets dedans et voilà. Ça se fait automatiquement. D'accord, ok. Et ça, c'est consultable par le médecin. C'est-à-dire qu'en plus de ça, tu ne vas pas lui demander la réactivité. Ouais, tu dis, voilà, j'ai fait l'entretien, j'ai fait mon action, que vous retrouvez dans Documents Santé, et il va aller là-dessus. Et non seulement il y a ça, mais en plus de ça, il va avoir, quand il va télécharger, par exemple, on va faire, je sais pas, mon entretien diabète, celui-ci, donc je vais le télécharger pour le coup. Donc, je vais l'ouvrir avec Edge, hop, ou bien avec Firefox, mais bon, là. Hop, je vais vous remettre dessus. J'ai l'historique, nombre d'entretiens réalisés donc, et par qui. Voilà. Et je vais avoir l'historique quand j'ai de l'historique. Bon, là, j'en ai pas. Là, par exemple, j'en ai un. Présentez-vous une hypertension artérielle. La dernière fois, c'était oui, alors que juste avant, c'était non. D'accord? Quand c'est important, on a quelque chose qui va être important. Alors, la mise en page, on la met comme ça, mais après, si jamais vous voulez une autre mise en page, etc., on peut faire une autre mise en page. Mais je vais y avoir la traçabilité de tout ce qui va s'être fait. Okay. Ça veut dire que notamment, si je n'ai pas le temps de finir mon entretien, je vais le démarrer. Après, sur un seul document de synthèse, j'aurai tout. J'aurai ma première partie, ma deuxième partie, etc. etc. OK? OK. Donc, ça, c'est dans… Alors, je vais remonter juste un petit peu avant. Alors, les entretiens santé, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils vont fonctionner par profession. C'est-à-dire que je vais avoir les métiers de l'officine qui vont avoir accès aux entretiens santé pharmaceutiques.
Demain, là, on est en train de travailler, ça c'est pour toi, Naïf, notamment, avec une infirmière Azalée, tu sais comment elle s'appelle elle s'appelle Nathalie Pelleté. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, elle est infirmière Azalée. Et on est en train de travailler avec elle pour qu'il y ait des entretiens spécifiques aux infirmières Azalée. Demain, là, actuellement, on travaille avec un SIAD. Le SIAD est en train de monter toute une série d'entretiens spécifiques au SIAD de manière générale. Donc, ça veut dire que quand on va développer le réseau aussi, on va pouvoir leur apporter déjà des outils qui vont leur être utiles et qui seront validés, entre guillemets, par leur profession. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais, j'adore le ouais, Katia. Ouais, ça va? Ouais. Ouais. Ok. Alors ensuite, matériel médical. Le matériel médical, pour l'instant, on a ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. On peut ajouter, on peut enlever, on peut mettre quand ça dysfonctionne. Là, actuellement, le développement qu'on fait, c'est qu'on va rajouter cette possibilité de préconisation du matériel, comme on avait dans mon entretien pharma. C'est exactement la même chose. Simplement, pour vous donner l'information sur le matériel, on a repris notre base de données qu'on continue bien entendu à améliorer, avec systématiquement, bon là, si je tombe sur la chambre, si jamais je veux par exemple une aide au positionnement, alors, il y a un petit rond orange pour dire qu'il y en a déjà qui ont été mis en place. Je veux cette base, par exemple, je voudrais la base. À chaque fois, vous allez avoir définition, critères de choix du matériel dans la même catégorie de produits et la prise en charge, avec si j'ai un prix limite de vente ou pas. Libellé de prescription et les indications. Alors ça, quand on le montre notamment aux infirmières, aux médecins, aux kinés, ils sont tous fous parce qu'ils galèrent à mort là-dessus. Il y a aussi un peu comme une aide à la prescription, on voit justement les libellés. Donc ça, c'est intéressant pour les prescripteurs aussi. Ouais. Et donc après, soit je n'ai pas de préférence de marque, soit là, on continue encore d'en rentrer beaucoup. Il y a des fabricants avec des formes particulières. Non, je préfère plutôt celui-là, je préfère plutôt celui-là, je préfère plutôt celui-là. Donc là, on a toute une base en fait de données. Et à la fin de ça, tac, 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 ici, là, pouf, pouf. Voilà, alors attendez, je vais regarder. Vous avez les dispositifs médicaux associés, c'est-à-dire que vous avez pensé à la base d'un coussin de positionnement. Est-ce que éventuellement vous avez pensé à mettre en place une chaise percée, un matelas ou un plot? Donc vous avez les conseils associés qui sont directement derrière. Donc là, et on sera donc sur, voilà, donc on est vraiment sur, et après si je vais aller sur le produit, de la même façon, définition, critères, et je peux l'ajouter de la même façon, le préconiser, etc. Ça va? Ouais, ça va. Donc, tu crois que si on envoie ça à l'infirmière du SIAD, elle va faire la prescription? Alors, l'infirmière, elle ne peut pas prescrire, on est bien d'accord. L'infirmière, elle va dire, ouais, effectivement, c'est intéressant. Donc, après, elle accepte. Donc, elle va recevoir en fait un message de préconisation qu'elle accepte ou qu'elle refuse. Mais on a une traçabilité. Oui, c'est intéressant. Non, ce n'est pas intéressant. Oui, au médecin aussi. Et au médecin, alors, si le médecin est dedans, le médecin est là. Le médecin là. Si le médecin n'est pas dedans, il l'a par le biais d'autres. Alors, ça peut être de l'usager, ça peut être l'aidant familial. Attention, les dents, oui. Les aidants. Oui. Il peut avoir le médecin, oui. Ah oui. Voilà. Ouais, après, dans tous les cas, on part du principe aussi que tous les autres professionnels qui vont être inclus dans cet outil vont forcément être informés des fonctionnalités. Donc, le médecin ne va pas tomber des nues d'un coup quand il va recevoir une préconisation, puisqu'au préalable, il aura été informé aussi de tout ce qu'on peut faire avec l'outil, voire même il se sera formé à l'exercice coordonné, si vraiment il veut aller jusqu'au bout. Donc, on n'est pas, voilà, on aura déjà une première prise de contact en fait. Que l'usager va recevoir la notification. Admettons qu'il sache utiliser un peu le digital, etc. Mais s'il ne sait pas, du coup, comment l'aidant va pouvoir voir ce message-là? Il faut qu'il ait le code de l'usager, c'est ça? Et dans la fiche qu'on lui fait remplir aussi à l'usager, il y a les aidants. Il y a toutes les personnes qui gravitent autour de lui. Donc, la fiche que vous a montré Hélène tout à l'heure, le petit bloc fiche, toutes les personnes. Et l'aidant, forcément, c'est une des premières personnes, je crois, qui apparaît sur la liste. Parce que c'est primordial pour vous, même quand vous allez livrer un lit ou autre, forcément, il faut qu'il y ait une personne de contact et c'est l'aidant. D'accord, mais parce que c'est l'usager qui va le recevoir sur son mail, son code là en question. L'identifiant, oui.
Donc, en fait, si lui, il n'est pas digital, il faut penser à dire, il faut que ce soit l'aidant qui ouvre le mail, entre guillemets. Oui. Alors, ouais. L'aidant, il a sa connexion à lui, non? Oui. L'aidant, il va être un intervenant, donc il aura sa connexion. Ouais. D'accord, donc il y a les usagers, il sera dans intervenant. Oui. Okay. En fait, si tu veux, voilà, dans tes intervenants, tu vas avoir tous les professionnels, mais également les particuliers qui gravitent autour de l'usager. D'accord, ok, j'ai compris. Voilà. Et en fait, va être prévenu tout le temps. C'est l'aidant proche qui va être prévenu tout le temps à chaque info dans la boucle. Si on met les dents dans la boucle et qu'on, vous voyez, à chaque fois qu'on peut cocher quelqu'un, on coche aussi les dents en intervenant, forcément, il va être informé. C'est lui qui va avoir une notification et tout ça. Voilà. Mais après, il faut bien savoir aussi que ça ne va pas changer les rapports, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gestions de droits. Et puis moi, si je suis médecin et que je veux donner une information à l'infirmière, je ne veux pas que les dents soient dans la boucle, ben, il ne sera pas dans la boucle. Exactement. Ah, oui. Voilà. Il faut choisir ce que l'on veut. Hein. Alors, je me dépêche parce que je vois qu'il est effectivement déjà 10h30. Donc, simplement pour revenir là-dessus, donc vous allez avoir la liste des intervenants. Donc, il va grossir petit à petit. C'est-à-dire que vous allez dire, ah bah tiens, sur ce patient-là, bah voilà, cet usager-là, voilà toutes les personnes qu'on va avoir. Hein. Vous allez pouvoir en ajouter, mais ça, c'est Alexandre hein, qui travaillera et qui vous montrera comment on fait pour ajouter les intervenants. L'agenda santé, c'est l'agenda de l'usager, c'est-à-dire que je vais positionner mes rendez-vous par rapport aux autres rendez-vous. Donc, c'est très important pour ceux qui sont à domicile, en fait. Hein. Pour ne pas venir, je suis à kiné, j'arrive à 9h, zut, l'infirmière est là en train de faire son soin, ça tombe mal, etc. Le parcours de vie, ce sera tous les événements et toutes les alertes. Et très important, les documents santé. Donc, les documents santé, en fait, donc il y a 3 groupes qu'on a constitués avec la prise en charge médicale globale, avec des documents qui vont ressortir, qui seront accessibles aux médecins, biologistes, pharmaciens, infirmiers, dentistes, sages-femmes, masseurs et responsables de structures de soins infirmiers. Ensuite, vous allez avoir la prise en charge complémentaire paramédicale et sociale, donc dans laquelle vous allez avoir les diététiciennes, tout ce qui est soins de support, hein, diététiciennes, pédicure, podologue, orthopédiste, etc. On a mis également dedans les préparateurs, préparatrices en pharmacie, hein, donc là. Et ensuite, vous allez avoir l'aide à la vie quotidienne, donc c'est tout le monde, hein, y compris les aidants familiaux. En fait, on a déjà fait une petite arborescence que l'on va certainement améliorer par la suite, mais pour dire, voilà, par exemple, si je suis sur mes documents médicaux, hein, donc j'ai mes bilans biologiques, bilan infirmier, imagerie, lien ville-hôpital et mes ordonnances. Et ça, c'est chaque intervenant qui va pouvoir le mettre à cet endroit-là. Donc, il y aura des possibilités d'écriture et de lecture. Par exemple, moi, je ne vais peut-être pas rentrer au niveau de la pharmacie les ordonnances, pour X raisons que ce soit, je n'ai pas le temps, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, parce que je sais que, tiens, par exemple, pour ce patient-là, c'est lui-même qui le fait, l'usager ou son aidant familial qui prend photo, qui le met directement dedans. Voilà. Après, ça peut être vous qui dites, tiens, moi, je suis le référent, tiens, je lui mets directement, j'ai un PDF, hop, c'est dessus. Comme ça vous permet de la supprimer au fur et à mesure. Donc voilà ce que l'on va avoir sur chaque usager. Donc ensuite, si j'enlève, je me déconnecte de l'usager. Après, je vais tout simplement, donc, pour terminer, hein, on va voir usager, espace professionnel dans lequel vous allez avoir des informations sur le matériel médical, une base documentaire, comment mettre en place la coordination. Donc ça, comme vous êtes pharmacie labellisée, voilà, vous avez la chance d'avoir Alexandre qui va vous aider à mettre en place cette coordination. Et puis, alors, les formations exercices coordonnés. Donc, très important, c'est aussi de comprendre le modèle économique. Le modèle économique, alors vous êtes labellisé, donc ça ne coûte rien. Par contre, les autres professionnels de santé et les usagers ou particuliers, il va y avoir un coût. Certes, pas très important, mais il y a quand même un coût puisque je n'ai pas le droit de faire quelque chose de gratuit. Pour les professionnels de santé, ça va leur coûter 10 € hors taxe l'année. C'est rien, mais la contrepartie, c'est qu'il faut qu'ils fassent une formation en exercice coordonné, soit avec nous, soit avec un organisme de formation partenaire avec lequel on aura un accord spécifique. Dans un premier temps, c'est nous qui allons les faire. Il y a un certain nombre d'acteurs, d'ailleurs locaux, qui vont faire les formations, notamment qui sont membres de pharmacies labellisées. Bon, Katia, qui est déjà rompue à la formation, elle connaît bien. Anaïs, donc c'est plus dans ton secteur, Jean-Luc. Clémence, dans ton secteur, à part toi, pour le moment, tu es la seule. Et oui. Voilà, donc ça veut dire que peut-être, si tu le souhaites,
dans l'officine ou toi-même, ce serait sympa, tu aurais cette possibilité de dire, à un moment donné, voilà, dans le cadre de cette coordination, donc on met en place ces formations, exercices coordonnés pour comprendre comment ça se passe et utiliser l'outil. Alors au départ, là, je le mets en place sur Manos, on travaille avec une infirmière qui est spécialisée dans l'oncologie et on travaille sur le réseau un peu… le lien ville-hôpital au niveau de l'oncologie. Donc après, il peut y avoir des spécificités au niveau local. Alors, on parlait des mamans, Clémence, je sais qu'il y a pas mal de choses que vous faites aussi sur les mamans. Donc, ça peut être des sages-femmes qui interviennent en coordination, en co-animation, pardon, avec vous. Ça c'est des choses qu'on peut faire. Donc, on va créer petit à petit des parcours de formation dans lesquels, en fait, ce sont des gens locaux qui vont intervenir. Alors, nous, on sera toujours là, que ce soit Alexandre, Céline ou moi, on sera là pour vous mettre le pied à l'étrier, voire faire des interventions co-animation avec vous, plus liées à l'outil. Mais après, tout le fond, on va dire, le côté coordination locale, ça, ce sera des acteurs locaux qui le font. Ça va? Ouais. Donc voilà, juste, je te termine sur l'interface qui est propre à l'usager. Donc l'usager, quand il va se connecter, lui, ça sera très simple. Ah, attendez, oui, j'ai changé mon mot de passe. Alors, attendez, toc, toc. Hop, voilà, normalement, ça doit être ça, enregistré, c'est bon. Voilà, donc lui, il va avoir son agenda. Alors, soit sous format tablette, soit sous format téléphone, ou bien sous format informatique, mais bon. L'usager va avoir donc son agenda. Lui ne pourra pas modifier les rendez-vous. Ensuite, il va avoir ses informations, c'est-à-dire on va dire ses documents santé. Là. Et puis après, sa photo, s'il veut changer sa photo, son téléphone, son email, etc. Donc là. Ensuite, il aura son matériel médical, ses équipements médicaux. De la même façon, il pourra ajouter, alors je viens de recevoir un message de Pleine Santé Domicile, et c'était quoi? C'était par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, bon, bref. Donc là, il va pouvoir donc à la fin ajouter des dispositifs médicaux et également avoir du conseil associé, donc de la même façon. Donc, tu vois, Katia, il va être aussi acteur à ce niveau-là, l'usager. Donc ça. On va retrouver donc ces intervenants, c'est-à-dire que s'il veut vous envoyer un message sécurisé, parce que ça concerne sa santé, etc., il va pouvoir vous envoyer un message. Et ensuite, vous allez avoir, en dernier, les messages dans lesquels il aura été dans la boucle, n'oubliez pas, avec les petits ronds rouges comme ça et l'absence du cadenas ici. J'ai terminé là-dessus, Donc là, est-ce que… non, j'enlève le partage d'écran. Je ne sais pas si… est-ce que… Non, comment je fais pour enlever mon partage d'écran? N'importe quoi. Voilà, c'est bon. C'est bon. Moi, je voulais juste recueillir vos impressions après le match. À Katia, Clémence et puis Anaïs. À chaud, on va dire. À chaud, c'est un bel outil. C'est un bel outil. Pour moi, je suis très, très loin de tout ça, clairement. Nous, on a fait un test ici. C'est une infirmière qui nous avait mis à disposition un logiciel qui ressemblait beaucoup. Je ne sais pas s'il ne s'appelait pas Léo, d'ailleurs, bizarrement, je ne me souviens plus très bien, mais et qui était un outil de coordination entre nous. On pouvait se partager des photos, un genre de chat qui ressemblait beaucoup, et ça n'a pas pris du tout. Et pourquoi ça n'a pas pris du tout? Parce que les pharmaciens sur mon secteur sont intéressés par la coordination, et pour bouger les autres, ça relève de l'impossible. Tu vois, là, à 11h, je vais vacciner au collège dans le cadre de notre MSP. En fait, je suis toute seule à y aller. Ah oui. Parce que les autres, non, tu comprends, moi j'ai beaucoup de travail, tu comprends. Donc on a une ESP, pas une MSP, on a une ESP, mais en fait, je suis toute seule dans l'ESP. Je suis contente, j'ai la ROSP, c'est bien.
Tu as déjà ça, mais bon. Alors après, ce qui va… Alors je pense, nous, on va essayer de mettre en place, je pense qu'il y a des endroits qui vont prendre, des endroits qui ne vont pas prendre, Clémence, très honnêtement, parce que voilà, ça va être aussi en fonction d'eux. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes sur la même zone, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui soient intéressées. Si c'est une personne… C'est ça. Alors aujourd'hui, l'objectif d'Alexandre, c'est que par le biais des usagers, nous, le travail qu'on va vraiment vous demander de faire, si c'est possible, hein, bien entendu, on n'oblige personne à faire quoi que ce soit, mais nous, il faut qu'on avance parce que ça bouge. On voit que ça bouge de toute façon. Donc, à un moment donné, il faut y arriver. Donc là, on met les moyens, nous, avec l'arrivée d'Alexandre, hein, de vous épauler. Nous, ce qu'on va vous demander simplement, entre guillemets, c'est dire on part sur 30 usagers. Voilà, on cible 30 usagers. Alors, on les cible comment? Tous ceux qui ont du matériel médical, déjà, c'est vachement simple. Par le biais des infirmières libérales avec qui on s'entend bien. Ceux qui ont des compléments nutritionnels, par exemple, ceux qui ont des pathologies lourdes de type neurodégénérative. Voilà. Quand on a tout ça, une trentaine, on devrait les trouver. Ou les personnes très âgées, on sait que voilà, ça serait intéressant d'avoir des choses comme ça, de se mettre dedans. Une fois que vous avez ciblé ces personnes-là, donc Alexandre va vous montrer comment les rentrer, c'est très simple. Il nous faut les intervenants. Quand on en a 30, on a à peu près 80% des intervenants qui sont récurrents. Surtout toi, Clémence, dans ton coin, parce que autant Katia, c'est plus chaud. Parce que Katia, c'est plus diffus. Clémence, c'est quand même plus ramassé. C'est comme Anaïs, vous êtes dans des endroits où tu as toujours les M2B qui vont revenir. Pour nous, Anaïs, il va y avoir la maison de santé qui est à côté, là, tu sais, le centre médical. La maison AGV, déjà, on a nos patients dans la maison AGV, puis il y a le centre médical à Grandchamp. Voilà. Alors, on a déjà parlé avec les infirmières qui viennent à la pharmacie, en plus. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? On a dit qu'il fallait qu'on en parle un peu plus, mais on a déjà abordé le sujet avec certaines, quoi, donc pourquoi, ouais. Ah ouais. Donc voilà, c'est parce qu'à partir du moment où on va mettre le pied à l'étrier, donc comme tu dis, hein, il faut qu'il y ait plusieurs personnes, Clémence, qui soient dedans. Alors c'est sûr, à deux, ce sera un peu con, mais bon. Et surtout, nous, on a quelque chose qui est quand même assez important, c'est que l'usager et les aidants sont dans la boucle. Tout le monde médico-social est dans la boucle. Ça, aujourd'hui, il y a très peu de dispositifs de coordination où il y a tout le monde. En général, c'est du médical. Ça peut être des fois du médico-social, mais pour avoir médical, plus médico-social, plus usager, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de dispositif qui existe comme ça. Donc voilà, donc là, l'idée, c'est ça, et c'est dire, une fois qu'on met en place, on organise après, donc tous les ans, il y aura tous les ans une formation exercice coordonné autour de l'utilisation de l'outil, mais pas que, hein, bien sûr, hein, mais autour de parcours. Hein, tu le vois sur… parce que là, c'était sur une ESP, mais le problème de l'ESP, bon, ok, tu as ta ROSP, mais c'est tout, quoi. Si derrière, tu fais des parcours, tu n'as que dalle. Voilà, donc, c'est pour ça qu'il faudrait passer en MSP. Bon, pour une MSP qui est une CISAT, il faut au moins 2 TOUMIB. Voilà, donc je ne sais pas si tu les as, mais bon. J'en ai 2 qui sont, on va dire, les moins inactifs. D'accord. Voilà. Bon, donc l'idée, c'est ça, c'est dire, on démarre. Et en fait, il faut juste un petit noyau qui démarre bien. Comme là, par exemple, Anaïs, avec ta résidence un peu autonomie, là, qui est juste à côté. Parce que ça, une fois que ça fonctionne bien, les gens vont se greffer les uns les autres. Ah, tiens, tu utilises ça? Oui, j'utilise ça. Puis voilà. Un logiciel comme ça, aujourd'hui, par exemple, PandaLab, que vous devez peut-être connaître, pour les ESP hein, notamment, qui ne fait que la messagerie sécurisée et puis un peu de liaison, mais très peu. Donc, il n'y a pas du tout toutes les fonctionnalités. C'est 2 à 3 000 € par an. Hélène, c'est ça le problème, parce qu'à un moment donné, on va commencer à crouler, quoi, parce que nous, dans la CPTS, on a Plexus Santé, donc si on met des couches sur une autre couche de tous les logiciels dans lesquels il va falloir se mettre et regarder ce qu'il y a dedans, à un moment, c'est pétage de plomb total, hein, je te dis tout de suite, sans compter que, bon, encore… Bon, il y en a qui sont à peu près cortiqués, mais moi, j'ai des infirmiers qui ne savent toujours pas envoyer des ordonnances sur le logiciel Internet de mon groupement, tu vois, si tu vois un peu le niveau. Donc, à un moment, on est plein de bonne volonté, mais ça commence à devenir…
Ça commence à devenir complexe, là. Hein. Non, bah, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'il faut faire simple. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, bah, prendre une photo et l'envoyer sur une messagerie, c'est plus simple que d'aller sur le site qui fait ça ou l'appli et le machin, etc. Enfin, bon, nous, après, on est interfaçable. Donc, c'est-à-dire que si demain, on a, là, ça se passe, hein, on a des logiciels de MSP aujourd'hui qui font que de la coordination au sein de la MSP, hein, ou ça, et les gens ne veulent pas changer, ce que je comprends tout à fait. Bah, nous, on arrive en queue de service, entre guillemets, nous, pour tout ce qui est domicile. Ouais. Alors, sachant que là, je ne vous cache pas qu'on regarde de très près le cahier des charges de labellisation sur les CPTS MSP, parce qu'en fait, on se rend compte que on pourrait peut-être tout faire. Donc voilà, donc, ça c'est pas ce qui est aujourd'hui prévu, mais enfin c'est pas ce que c'est peut-être envisagé, on va dire. C'est pas ce qu'on met en place là. Nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est quelque chose qui fonctionne. Dès lors qu'on aura quelque chose qui fonctionne, on sait que ça vaudra le coup. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça peut être sur sur un CCS avec qui on bosse. Effectivement, comme le disait très justement Céline, nous, l'objectif aussi, c'est de faire vivre les conventions avec lesquelles qu'on met en place dans le cadre du label Pharmacie Amie. Nous, c'est de faire ressortir aussi cette expertise. Voilà. Donc là, par exemple, un truc tout bête, tes référentes autonomie, elle gère facilement 40-50 patients. Bon, là, après, tu as une notification qui t'arrive quand tu as un truc à dire. Enfin, c'est simple, tu vois. Alors, c'est vrai que c'est une messagerie de plus. C'est une messagerie de plus. Maintenant, si celle-là fonctionne, ça vaut le coup. Non, mais l'outil m'a l'air très bien, hein, tu vois, mais c'est juste que, voilà. Enfin, je pense qu'on arrive à la saturation, là. Ouais. Alors, après, ce qu'il faudrait, c'est dans chaque officine, nous, on a besoin d'avoir, enfin, surtout pour Alexandre, il faut qu'on ait un ou une ou deux référents. Bon, Anaïs, c'est simple, vous êtes deux, il y a Audrey et toi. Voilà. Katia, chez toi, il faudrait savoir qui va être référente, mais opérationnel, si c'est toi, le problème, c'est que ça te rajoute des choses et tout, et j'ai peur que ce soit de toute façon, à la fin du compte, ça finit toujours par être moi, donc c'est ça le problème, en fait. Donc, voilà. Donc, de toute façon, là, en ce moment, c'est même pas envisageable, donc il faut juste que je revois un petit peu l'organisation, qu'on passe cette période. Je te dis, moi, sans compter la CPTS qui, elle aussi, je fais des messages cons toutes les 2 minutes, tu vois. C'est pire que le WhatsApp avec tout le monde qui donne ses avis, ses idées. Non, mais on n'en a rien à faire, en fait, tu vois. Voilà. Donc, moi, ça devient hyper chronophage. Et en ce moment, j'ai qu'une envie, c'est jeter mon téléphone portable. Donc, c'est pour te dire. Hein. Voilà. Donc, la coordination, là, je pense qu'évidemment, au début, c'est toujours très difficile parce qu'on entre dans une ère nouvelle, un changement, etc. Mais je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué. Honnêtement, tous les détails, ça devient tout un truc. Voilà, je sais pas. Alors, c'est le problème aussi de la CPTS, c'est-à-dire que, par exemple, là, je vais prendre le cas de Montbéliard avec Audrey et puis Anaïs, vous avez une énorme CPTS, mais en fait, je ne veux pas dire que vous désolidarisez de la CPTS, parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais en fait, vous avancez dans votre coin. Enfin, nous, en fait, l'idée, c'est d'avancer. Voilà, parce qu'une fois qu'on avance, on est dedans, on voit. Parce que se poser des questions, et c'est ça le problème de la CPTS, c'est que c'est tellement énorme sur certains secteurs. Tu as 300, 500, moi j'ai une CPTS où il y a 800 professionnels de santé. Comment veux-tu travailler de concert avec 800 personnes? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Donc là, en fait, nous, on part de l'usager. Voilà. Nous, on part de l'usager et on part de son réseau à lui, ce qui est déjà pas mal, parce qu'il y a quand même déjà pas mal de monde. Donc, une fois qu'on a ça, c'est comme Clémence. Je pense que Clémence, bon, elle n'est pas là maintenant, mais bon, quand elle va revenir tout à l'heure, quand je parle de référent pleine santé domicile, c'est la personne qui va cibler les 30 patients et qui, pour ces 30 patients-là, va dire, bon, alors, c'est qui votre médecin, c'est qui votre infirmière, c'est qui machin. C'est ça, nous, dont on a besoin au départ pour mettre le pied à l'étrier. Une fois qu'on a ça, après, le reste va se faire. Ça sera du réflexe, ce sera simple, ce ne sera pas très compliqué. Mais, parce qu'on aura 80% des intervenants, ils seront déjà dedans, donc ce sera simple. Mais au départ, il y a ce travail-là d'aller
d'aller en fait identifier ces différentes personnes, parce qu'Alexandre, quand Alexandre va appeler un médecin, une infirmière, une assistante sociale, un SIAD, etc., il faut quand même, il faut que Alexandre ait tout ce qu'il faut pour appeler les gens. Il ne va pas sucer de son pouce en disant probablement vous avez des usagers en commun, etc. Tu vois, c'est ça le truc. Ouais, non, je comprends. Parce que nous, on va rentrer les intervenants après avoir fait une visite chez la personne, par exemple, qui sont papier. On rentre tous les intervenants qu'elle nous a donnés sur sa fiche. Et après, c'est vous qui allez avoir les coordonnées, qui allez appeler les gens. En fait, tu vas nous faire adhérer au truc, payer la cotisation et tout ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, en fait, toi, tu vas identifier Madame Dupont. Madame Dupont, elle a le docteur X et l'infirmière Y. D'accord? Donc, toi, tu vas les rentrer. Et comme ils ne vont pas être dedans au départ, nous, ça va nous faire un message chez nous en disant, voilà, telle personne, donc ça arrive chez Alexandre, qui dit, telle personne, en fait, il y a une demande d'intégrer cet intervenant. Donc, c'est Alexandre qui va appeler l'intervenant pour dire, vous avez été identifié comme étant un intervenant, donc au niveau de la pharmacie des Armus, sur Vieux-Charmont, vous avez a priori des usagers en commun, qui va expliquer le fonctionnement du dispositif. L'intervenant, lui, il a un accès gratuit pendant 12 mois, c'est-à-dire que l'intervenant consultant, il va être consultant, c'est-à-dire qu'on va le faire rentrer dans la boucle de nos usagers à nous, et il va être consultant, c'est-à-dire qu'il va être dedans, mais il ne pourra pas créer d'usagers et pas lier avec des intervenants. Pour qu'il soit actif. Oui, vas-y, Katia. Je crois que l'infirmier, il va vouloir, par exemple, sachant que c'est que notre pharmacie, se dire, je vais rentrer dans ce truc-là avec cette pharmacie, mais il y aura une pharmacie qui va avoir un autre truc, un autre, je sais pas, un autre outil, etc. Et donc, je vais rentrer avec l'autre pharmacie dans un autre outil. Enfin, je sais pas, le mec, il va se dire, mais à un moment, il va avoir 10 outils. Non, alors c'est pas. En fait, la logique n'est pas celle-là. C'est-à-dire qu'il va dire, effectivement, pourquoi pas, pour les patients qui ont été identifiés, je travaille. Par contre, à un moment donné, lui, il va utiliser, vu qu'il va avoir utilisé cet outil-là là-dessus, il voudra peut-être lui-même intégrer ses propres patients avec d'autres pharmacies. Donc, il va dire à l'autre pharmacie. Donc, nous, on va appeler l'autre pharmacie en disant, écoutez, voilà, vous pouvez être de la même façon, intervenant consultant de l'infirmier, machin. Et après, en fait, l'idée, c'est que tout ce petit monde-là va être donc consultant, c'est-à-dire tu ne peux pas créer d'usagers. Je veux être actif. Écoutez, le mois prochain ou dans 2 mois, dans 3 mois, il y a une formation exercice coordonné en local. Là, c'est ce qu'on va faire, nous, sur le secteur de Montbéliard. Donc là, il y a 3 pharmacies qui sont dessus. Nous, l'idée, c'est d'identifier les principaux intervenants qui vont venir. Quand ils seront formés dans les prises en charge des PCFIF, machin, etc., ils deviendront à leur tour intervenants actifs. Oui, mais donc, imaginons, je vais faire la très mauvaise, mais pour aller jusqu'au bout du raisonnement, imaginons que je suis copine avec un infirmier et que du coup, tout se passe très bien. Là, j'ai mis mes ordonnances, j'ai mis mes bilans de santé, j'ai mis tout mon savoir, toute ma compétence là-dessus. Puis à un de ces 4 moments, je ne sais pas, allez savoir pourquoi, il choisit une autre pharmacie. Donc, ça veut dire que c'est l'autre pharmacie qui va récupérer toutes mes données de ce que j'ai mis dedans. Alors, la pharmacie, si effectivement le patient… Alors, il faut savoir que tout ce que tu fais avec ton patient, ton usager, l'usager est propriétaire de ses données de santé. Ce n'est pas tes données à toi. Si tu fais un entretien avec un usager, ce ne sont pas tes données. Non, j'ai bien compris, mais je n'ai pas envie. L'usager, je veux bien qu'il lise mon compte-rendu, mais je n'ai pas très envie que le pharmacien concurrent lise mon compte-rendu ou s'en insère. Alors après, oui, mais sauf que ce n'est pas tes données à toi. C'est comme quand je vais chez un médecin, le médecin me fait un compte rendu, je vais voir un autre to-me parce que je ne suis pas très à l'aise, machin, je voudrais ça. Je suis l'usager, je suis au cœur du dispositif. Alors après, rien ne t'empêche, toi, de dire, écoutez, vous avez changé de pharmacie, donc ce que je vous propose, c'est que, et encore non, parce que l'usager est propriétaire de ces données. Mais il faut que l'autre pharmacie soit identifiée comme autre intervenant aussi. Ah oui. Elle n'aura pas accès aux documents. Oui. Tu peux pas. C'est sûr qu'aujourd'hui, on remet à plat nous, le cœur du dispositif, c'est vraiment l'usager. Et l'usager est maître de ses données de santé. C'est son entretien avec toi, c'est son analyse biologique, il va au laboratoire X, demain il va au laboratoire Y, il change de tout bim. Tu vois, regarde aujourd'hui, moi j'ai… Qu'un entretien ou un bilan partagé de médication, il est partagé avec le médecin. Donc dedans, il y a des informations concernant le patient qu'on ne dit pas au patient.
Alors, après, ça dépend. Si tu veux, toi, envoyer ton document au médecin sans que ça passe par la catégorie usager, il n'y a pas de problème. Et ça ne sera pas vu de l'usager. Ouais. Hein, tu as cette possibilité-là, bien entendu. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'à un moment donné, il y a des choses qui appartiennent aux patients, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, oui, effectivement. Ah non, mais moi, je comprends bien, mais il y a des choses, effectivement, quand on dit il n'est pas observant, il n'est pas… Enfin, Ah oui, ben ça, tu ne vas pas lui dire. Ça, on est bien d'accord. Ah bah oui, mais ça, il ne le verra pas. Hein. Ça, il le c'est verra pas. quand même ça, le but d'un bilan de médication, c'est de relever de l'observance ou de choses comme ça. Ce n'est pas des choses qu'on dit aux patients. Enfin… Après, il y a des choses que tu vas dire au patient et tu peux très bien faire ton bilan de médication, entre guillemets, neutre, c'est-à-dire que lui va avoir ces informations-là et rien ne t'empêche, si tu veux dire des choses un petit peu plus confidentielles uniquement au médecin, d'envoyer un message au médecin qui sera sécurisé, que lui ne tracera, il n'y aura que lui qui l'aura, en disant, bon, voilà, j'ai un problème d'observance sur ce traitement, sur ce patient-là. Ou ça peut être un point de vigilance, etc. Mais effectivement, il faut accepter à un moment donné de dire, tout ce qu'on va faire avec un patient ne va pas être perdu si je perds mon patient. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Après, je ne connais pas aussi, enfin, on peut avoir aussi l'inverse, hein, d'un infirmier qui dit, attends, moi, c'est vrai que cette pharmacie-là, elle est géniale parce que on fait ça avec elle. Et oui, on peut avoir aussi ce risque que y ait des patients, des fuites, entre guillemets, de patients qui viennent chez vous parce que vous aurez l'expertise et l'outil adéquat. Voilà. On ne va pas fermer l'outil, par contre, il est certain qu'on ne va pas fermer l'outil à tous les professionnels. On ne va pas dire, ah non, toi, tu ne peux pas rentrer, tu n'es pas labellisé. Si, il devra pouvoir rentrer. Nous, ce qu'on veut, c'est partir des pharmacies labellisées avec cette expertise, parce qu'on sait que derrière, c'est du solide, pour développer des choses. Mais on ne pourra pas interdire l'accès à d'autres pharmacies, à d'autres infirmiers, à d'autres médecins, tu vois, enfin, si on est sur de la coordination. Et en plus de ça, ça vous sera bénéfique de toute façon à terme. Voilà, parce que vous avez la formation, vous avez l'expertise, etc. Voilà. Donc voilà, bon, on a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais bon, c'est important de débattre, hein, parce que, et puis voilà, et nous, l'idée, c'est de dire, on met en place, on voit ce que ça donne, ça prend pas, comment on fait, enfin voilà, on veut être, entre guillemets, voilà, dans la mise en place. Quoi. Ok. 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 Voilà, pour le coup, la prochaine étape, c'est Katia, vous nous direz hein, quand vous êtes prête et puis vous avez vu un petit peu plus clair dans l'équipe pour le référent. Mais dans tous les cas, ça n'empêche qu'avec l'arrivée d'Alexandre, on va prendre chaque pharma et puis on va travailler sur les conventions encore. Ça, c'est en parallèle et on va continuer à le faire pour que justement on puisse avancer sur les conventions et les partenariats. Ok. Non, mais je suis contente d'avoir vu l'outil. De toute façon, c'était important. Mais là, c'est sûr que pour moi, je ne suis pas du tout dans le timing. C'est vraiment, je ne suis pas du tout dans le timing. J'ai trop de choses à faire. Je rentre à 22h pratiquement chez moi tous les soirs. Franchement, je ne vois pas ce que je peux me rajouter de plus là. C'est juste impossible. C'est pour ça qu'on va, nous, s'adapter à chaque pharmacie, mais continuer dans tous les cas le travail en réseau avec les conventions, avec les contacts. Donc, on va faire un point, Alexandre et moi, sur chaque pharma, voir où on en est. Et puis après, on continue l'accompagnement des pharmacies avec les conventions. Ok. D'accord. Et on te tiendra au courant de toute façon. Hein. L'idée, c'est de faire aussi régulièrement des informations pour dire, voilà, on a mis en place là, voilà comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui fait que c'est super, qu'est-ce qui fait que, etc. Hein. D'accord. Dernière chose, avant de vous laisser, parce que c'est quand même important, pour le particulier, qu'il soit aidant ou qu'il soit usager, il faut savoir que les 3 premiers mois, il va avoir accès avec son identifiant, son interface s'il le souhaite, gratuitement. Être dans l'outil, c'est gratuit. Avoir son interface propre, c'est gratuit pendant 3 mois et à l'issue des 3 mois, c'est 48 € pour 12 mois. Sauf dans les pharmacies labellisées où là, il aura un accès pendant 12 mois. Gratuit. Ouais. Que ce soit l'aidant ou que ce soit l'usager. D'accord. Moi, je me note directement pendant 12 mois. Ouais, note-le parce que dans les documents qu'on vous a fait suivre, il est bien marqué que c'est 3 mois, puis c'est facturé 48 € TTC les 12 mois. Voilà, donc ça, mais là, tu pourras barrer et dire non, nous, comme on est pharmacie labellisée, c'est 12 mois de service on vous permet d'accéder gracieusement pendant 12 mois au service.
à l'issue de ces 12 mois, effectivement, alors on est en train de travailler parce qu'il y a pas mal de mutuelles qui sont intéressées, il y a des choses qui avancent un petit peu, du crédit d'impôt éventuellement, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses où on peut, on va dire, avoir des tarifs qui soient peut-être plus intéressants ou des prises en charge, entre guillemets, spécifiques pour certains aidants, des associations, des trucs comme ça, etc., ou certains usagers. Enfin, OK? Ok. Merci. Donc, gratuit pour l'usager et son aidant. Et son aidant. Non professionnel. Particulier. Voilà, exactement. Ouais, non professionnel. Ouais, c'est tout à fait ça, Naïs. Ouais. Et puis le médecin qu'on veut intégrer, si par exemple il y a des médecins du groupe qui est vers chez nous qui veut venir, lui ce sera 10 € par an. Alors lui, ce sera gratuit quand il sera consultant, c'est-à-dire quand tu l'associes, lui c'est gratuit. Mais ce statut d'intervenant qu'on appelle consultant, qui ne lui permet pas de créer des usagers et de les lier à des intervenants, hein, donc ce statut-là est provisoire et dure maximum 12 mois. Mais de toute façon, soit les gens trouvent que c'est intéressant, enfin ça va être vite fait, hein, soit ils trouvent que c'est intéressant et ils disent, bon bah voilà, moi je rentre dedans de façon active et je m'inscris à la prochaine formation en exercice coordonné qu'on fera sur le secteur. Voilà. Soit effectivement, et là il faudra qu'on voit Alexandre, hein, si on peut les mettre actifs quasiment de suite dès lors qu'ils ont validé leur inscription, enfin voilà, qu'on voit quelque chose comme ça, hein, parce qu'on ne va pas pouvoir faire toujours les formations tout de suite. Hein. Là on en fait une en décembre, hein, Anaïs. Là si on fait par exemple, parce qu'il y aura beaucoup de gens à former derrière, hein, parce qu'il n'y a pas que les médecins, hein, il y aura aussi les infirmières qui veulent venir, tout ça, c'est pareil. Ouais. Et là, eux, ça leur coûtera 10 € hors taxe l'année, donc 12 € TTC, donc ce qui est rien, honnêtement, ce qui est rien du tout par rapport au coût que l'on voit actuellement. Sur ton outil, là, le Plexus, je ne sais pas quoi, là, dont tu parlais, Katia, est-ce que tu as une idée de coût? C'est gratuit, c'est pris en charge par la CPTS. Enfin, ah oui, non, c'est pas gratuit, c'est pris en charge par la CPTS. Combien ça coûte? Combien ça coûte, j'en sais rien, mais ceci étant, il n'y a pas d'argent demandé aux professionnels de santé. C'est toujours la même chose parce que dès que tu leur demandes 10 €, on dirait c'est ça, oui. Ah bah, là, c'est 1000 €, tu vois. Donc, Bah, après, si tu veux, donc là, il faut savoir que dans les MSP, c'est pareil, les gens disent bah, c'est gratuit parce que c'est pris en charge par la MSP. Mais bon, malgré tout, ce que tu mets dans un logiciel, c'est ce que tu ne mettras pas dans un coordinateur de MSP ou de CPTS. Tu vois, c'est ça en fait. Bon. Après, effectivement, ça ne sort pas de la même poche, entre guillemets. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ouais. Ok, bon, ben, merci beaucoup à tout le monde. Bye bye. Bye bye, Katia. Bye bye. Ouais, ciao, ciao. À bientôt. Anaïs, c'est bon de ton côté?